Je vous présente aujourd'hui en fait un atelier sur le cas des survivantes victimes de violences sexuelles et qui sont aussi demandeuses d'asile. Le titre, c'est S'inspirer des témoignages pour comprendre, soutenir et favoriser la croissance post-traumatique en contexte de parentalité. L'idée ici, c'est que, bon, à Rivaux, j'ai eu plusieurs situations où des femmes qui avaient un enfant, né d'un viol se présentaient pour une psychothérapie. Je me suis demandé un peu, c'est quoi la littérature qui existait sur cette réalité et en fait, c'est quoi les enjeux, qui sont présents, et les défis de l'intervention au plan individuel et aussi de la diade mère-enfant. Et notamment aussi quelques avenues d'intervention qui peuvent être prometteuses et des questionnements cliniques qui demeurent. Bon, le viol dans ce cas-ci, est, en fait, souvent, utilisé comme arme de guerre. C'est, une façon d'effacer l'identité de la mère, de faire en sorte que les enfants, qui naissent de ces viols sont la source de honte et d'humiliation, vont avoir pour impact une stigmatisation des femmes et un démantèlement d'un groupe ethnique. Donc ça va beaucoup, beaucoup fragiliser, heu, l'appartenance à un groupe. C'est un facteur de risque, important de rejet social, et de rejet aussi de la communauté. Hem ce qu'on voit, par exemple, en République démocratique du Congo, des fois, le viol va être commis par plusieurs agresseurs, puis les enfants, nés du viol sont même souvent contaminés par le VIH. Finalement, on fait face à une destruction de la collectivité et de l'identité culturelle d'un groupe. Les enfants nés du viol, sont, très souvent un tabou. Dans une étude sur, l'armée, des de résistance du Seigneur en Ouganda, on voyait que, ces enfants-là étaient souvent nommés par des attributs, qui pouvaient être, très péjoratifs, puis symboliser, le malheur comme on voit ici, Komanek, Komakech, I am unfortunate ou Ane no can I have suffered. Hem, et aussi dans cette étude-là, on remarquait une extrême ambivalence des mamans, qui étaient aux prises avec, finalement, l'éducation de ces enfants-là, qui se manifestaient par des comportements, qui étaient imprévisibles, qui étaient épeurants, pour les nouveau-nés, pour les enfants là, qui grandissaient. On voit aussi que, les incidences de problèmes de santé mentale sont plus élevées chez la mère et chez l'enfant. On parle de PTSD, de dépression, d'anxiété et de troubles de comportement chez les enfants. La période prénatale et l'accouchement peuvent être, retraumatisantes, pour la femme et bien sûr, il y a un risque de rejet, d'infanticide et d'abandon qui est accru là, dans ces cas de conception, pour ces enfants-là. Il y a eu, plusieurs études, en fait, qui ont été faites, au Rwanda, en Ouganda, en Bosnie, au Darfour. Par exemple, au Rwanda, là, quand il y a eu le génocide, on estime qu'entre 10 et 25 000 enfants sont nés, d'un viol. Hem Il y a aussi, des fois une imprégnation forcée, c'est-à-dire que, les enfants et leurs mamans peuvent être, captives de ces groupes armés,
Par rapport aux études, mais en fait, c'est que c'est difficile de tirer des conclusions des études parce que c'est vraiment des contextes socioculturels qui sont uniques et particuliers. Puis évidemment, ça a été parfois difficile là, d'avoir accès à cette population-là. Donc, pour ce qui est des facteurs de risque pour la relation mère-enfant, ben, en fait, on peut avoir un certain clivage, donc une projection et des mécanismes d'identification de l'enfant comme étant ciblés, ciblant le malheur, ciblant l'expérience, amenant justement symboliquement, la maman parfois à revivre des traumas là, issus de cette expérience de viol. Il y a souvent de la honte et du stigma qui va entourer euh, cette parentalité-là. Et c'est souvent des femmes qui vont se retrouver parfois rejetées là, de leur communauté d'origine et de leur famille. Donc, elles vont se retrouver souvent monoparentales.